Bonjour, bienvenue dans cette conférence qui va porter sur le tyrannosaure. Et oui, professeur Grant, d'après Wikipédia, le poids d'un tyrannosaure adulte est d'environ 8000 kilos seulement. Gizat, comme on peut le voir sur cette image, est bien plus grand. En effet, sur le bas de l'illustration, vous pouvez voir beaucoup de dinosaures différents, donc je suppose qu'il y a un tyrannosaure à peu près par là. Donc 8000 kilos, c'est ça. Gizat est plus grand. Hein, voilà, c'était un spécimen bien plus énorme. Il va donc falloir adapter notre estimation de poids. On va dire que ça fait à peu près 6, 7 fois. Bon, maintenant, à l'aide d'un petit calcul, il va être aisé d'estimer le poids de la bestiole. Attention, on va dire que ça fait 6 fois 6 fois 8, 48. 48 000 kilos. 48 tonnes, mesdames et messieurs. 48 tonnes de mâchoires, de muscles et de griffes sur la gueule de vos adversaires. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Je vais enlever mon petit cosplay du professeur Grant. Je vais voler la casquette de ma chérie, qui a une casquette de gros kikou Jurassic Park. Et aujourd'hui, je vais vous parler de mon deck préféré. Voilà. Alors, salut à tous, c'est Gizat Magic aujourd'hui. Aujourd'hui, je n'ai jamais aussi bien porté mon pseudo. Putain, elle est pas bien cette casquette. Bon. Alors, bon, vous le connaissez, hein, vous le connaissez. Mais je vais aborder les autres généraux juste après. Dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous présenter mon deck préféré. J'ai une version multijoueur et une version duel. Alors, Gizat est sorti pour la première fois en septembre 2017 dans le premier Xalan, qui était un set vraiment très très bien d'ailleurs. Vraiment très bon set. Et dès lors, eh bien je l'ai joué. Donc je joue le deck depuis septembre 2017. Vous voyez, ça fait... c'est 2 fois qu'on fait des maths déjà en moins de 2 minutes 30 là. Ça fait 7 ans, c'est ça? Ouais, allez, on va dire que ça fait 7 ans et demi que je joue le deck. Je l'ai poncé en duel. Au début, c'était pas opti. Ensuite, j'ai commencé à optimiser mes decks. Donc, j'ai opti la version duel. Mais force est de constater que, avec le temps, Gizat est bien meilleur en multi en duel. En duel, il se fait quand même... en duel, à haut niveau, il se fait pulvériser. Hein. Il se fait gérer trop facilement, il n'a pas d'effet de protection, vos adversaires font des trucs. Mais en multi, c'est une autre paire de manches. En multi, il est vraiment excellent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous parler plutôt du multi quand même. Bon, rappelons ce qu'il fait avant de nous intéresser à ses potentiels concurrents. Voilà, parce que je le vois beaucoup, je sais qu'il est populaire. Il l'était déjà en France. Depuis que je suis hors de France, là où ça joue du multijoueur, donc du 4, des joueurs des tables de 4, il est encore plus populaire. Et très sincèrement, je n'ai pas vu de version meilleure que la mienne. Donc, c'est parti. Il y a très peu de decks, hein, ça se compte sur les doigts d'une main, les decks dont je peux vraiment vous parler très bien, parce que je les ai suffisamment joués. Et lui, il en fait partie. Bon, 7-6 pour 8. Les stats sont pas bonnes. Les calculs sont pas bons, Kevin. Hein. C'est vrai que très souvent, je me dis qu'il manque d'un petit point d'endurance quand même. Ça serait bien mieux s'il était 7-7, mais allez. Si vous êtes suffisamment explosif, c'est vraiment pas un problème. Vigilance, piétinement, célérité. Ça, c'est vraiment très bien. Voilà, écoutez, il a vraiment 3 bons effets qui marchent très bien avec ce qu'il a envie de faire. À chaque fois qu'il met des blessures à un joueur, tu révèles autant de cartes du dessus de ton deck. Donc, c'est ça l'intérêt d'avoir 3 adversaires. C'est que avec un seul adversaire, bon, vous avez qu'une seule cible potentielle. Si le mec a des bloqueurs, etc., c'est chiant. Bon. Mais si vous avez 3 adversaires et qu'il y en a un seul qui est un petit peu trop lent ou qui a pas mis de bloqueur, bam, dans la gueule. Donc,
Mettez n'importe quel nombre de dinosaures, donc des créatures dinosaures parmi elles, sur le champ de bataille, gratuitement. Hein. Tu ne lances pas les sorts, tu mets les cartes directement en jeu. Et tu mets le reste en dessous de ton deck. Donc, le plan de jeu est très simple. Vous avez un deck avec une flopée de très bons dinosaures, et on va voir que les dinosaures ont vraiment beaucoup de très bonnes cartes. Et le but, c'est voilà, on a des gros dinosaures dans le deck, on a de la rampe dans le deck, et c'est tout. C'est tout. On veut jouer Gizat le plus tôt possible. J'ai déjà réussi. Mon record, c'est tour 3, mais en général, avec la liste que je vais vous proposer, il est là tour 4. Tour 5 au plus tard. Mais en moyenne, c'est entre le tour. En moyenne, c'est tour 4. Et de flood le board tour 4 et de gagner la partie derrière, quoi. Donc, on va voir comment on fait ça. Avant ça, j'aimerais parler des autres commandants potentiels. Voilà. Commençons par celui-là qui est sorti il y a 1 an et demi. Si vous voulez jouer, ou 2 ans je crois. Bon. Vous dire que celui-là est dans ma liste d'ailleurs. Mais si vous voulez faire du duel dinosaure, Pantlaza est mieux. Pantlaza est mieux parce que, alors certes il est un peu moins fort, il est 4-4 au lieu de 7-6. Mais il ne coûte que 5, donc il est quasiment sûr d'être là tour 3. Et surtout, il n'arrive pas tout seul. Là où Gizat, faut qu'il arrive, faut qu'il attaque, faut qu'il touche, et il faut que vous ayez des dinosaures dans le truc. Pantlaza, il sera là tour 3, et il sera là avec son pote. Donc Pantlaza, lui, quand il arrive en jeu, ou qu'un autre dinosaure arrive en jeu, sous votre contrôle, tu peux découvrir X. X, c'est l'endurance de la créature, et tu ne le fais qu'une seule fois par tour. D'ailleurs, la liste change un peu, parce que d'avec Pantlaza, tu aimes bien jouer des dinosaures avec beaucoup d'endurance, évidemment. Donc voilà, tous les 10-10, tous les... comment dire là, tout le 5-7 qui fait que tes dinosaures tapent... avec leurs points d'endurance, je crois. C'est une unco du premier Ixalan d'ailleurs, je l'ai joué pendant 1 mois, je pense, c'est tout. Etc. Donc la liste est un peu différente. Donc en duel, ça c'est mieux, hein. C'est mieux pour des raisons de rapidité et son effet est plus simple à faire trigger. Mais nous, nous on a envie de jouer le gros, hein. Alors, voilà, je te mets de côté, c'est parti. Alors, deuxième, alors ça c'est pas forcément, c'est une très bonne carte, mais Zakama, c'est le dinosaure mythique tricolore de Rivals of Ixalan, l'extension qui avait suivi. 9-9 pour 9, portée vigilance pétinement quand il arrive en jeu. Si tu l'as lancé depuis ta main ou si tu l'as lancé tout court, tu dégages les terrains que tu contrôles. Il fait plein de trucs. Problème, il coûte 9. Et surtout, alors je suppose que on peut très bien le jouer en commandant, hein, après tout, hein, pourquoi pas. Alors c'est un peu dommage de le jouer dans des decks où il y a 100 noirs, parce que c'est une carte en fait qui est jouée en Legacy, ou en Vintage, je sais plus, et qui est jouée dans Reanimator. Elle avait eu un petit pic il y a quelques années pour cette raison. Et depuis, elle ne coûte plus que quelques euros. Et c'est Gizat par contre qui a augmenté en prix. C'était l'inverse avant. Donc Zakama, que fait-il? Bah écoutez, très bonne carte, mais qui dans cette optique-là, d'une part, ne profite pas de la réanimation. Et d'autre part, quel rapport avec les dinosaures en fait? Il n'a pas de synergie dinosaure. Donc, je vais pas... Voilà, on a envie de jouer des dinosaures, hein. Voilà, vous qui avez su garder votre âme d'enfant, cette vidéo, elle est pour vous, hein. Et puis, Zakama, t'es un super dinosaure, mais tu ne synergises pas avec les dinosaures, donc ciao, bye. Et enfin, dernier commandant que je vois de temps en temps, mais je suis jamais convaincu, Atla Palani, la marraine des nids. 2-3 pour 4. Elle arrive tour 3. Et là, vous pouvez faire la comparaison directement avec Pantlaza, en fait. Hein. Et voilà. Et comme ça, le duel est plié, quoi. Bon, elle fait des 0-1 œufs défenseur, et quand un œuf que tu contrôles meurt, tu révèles les cartes du dessus de ton deck jusqu'à ce que tu révèles une carte de créature, tu la mets sur le champ de bataille. Problème, tu n'as pas le contrôle sur le dessus de ton deck. Grâce au regard, tu pourrais l'avoir en jouant du bleu par exemple, mais il n'y a pas de bleu dans le deck, dommage. La seule synergie vraiment intéressante que je vois, c'est avec Worldly Tutor. Pour un vert, tu prends une créature et tu la mets au-dessus de ton deck. Bon.
Alors en vérité, il y a une autre synergie, parce qu'il y a une carte dinosaure de Ixalan en rouge qui met un dinosaure au-dessus de ton deck. Putain, ça fait 2 cartes dans le pack. Génial, c'est pas du tout suffisant. Faut l'engager. Elle a que 3 PV pour un truc qui coûte 4. Tu veux pas l'engager et bloquer avec, parce que sinon ça va. En plus son effet marchera pas. Enfin, c'est nul, c'est nul, c'est nul. S'il vous plaît, jouez pas ça. C'est pas bien, c'est pas bien. Allez. Voilà, si vraiment vous le jouez et que vous avez une liste sympa, allez-y, partagez-la moi, mais bon. Mais pour le coup, je n'y couvre. Voilà, je ne suis pas fan du tout. Parfait. Donc, alors j'ai fait un petit plan. Oui, parlons du multijoueur. Je vous ai dit pourquoi est-ce que je le mets pas en duel. Alors, parlons tout d'abord de toutes ces cartes-là, là, qui sont très bonnes, mais que je ne me joue pas. Parce que je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'avec le temps, tu vois, c'est... Il y a des cartes récentes, hein, tu vois, Garde Sapiens d'Ixali, par exemple, ça a 1 an et demi, hein. C'était... Enfin, ça a 2 ans maintenant. C'est tout à fait récent, tu vois. Bon. Non, ça a 1 an et demi, d'ailleurs, ça a moins de 2 ans, hein. Bon. Eh bien, pour ramper, et pour être extrêmement efficace, et pour optimiser sa rampe, faut pas jouer de créatures. Il faut jouer des cailloux à mana. Alors, attends, non. Tu peux jouer tous les elfes. D'ailleurs, dans la liste que je vais vous proposer, il y a 10 elfes à mana. Il y a avec les oiseaux, le loi d'or, etc. Alors, j'ai pas mis celle-là, qui pourtant est une 1-1 pour 1 qui fait un mana, simplement parce que elle fait un mana, mais seulement pour un dinosaure. Or, dans les premiers tours, je veux avoir mon mana pour jouer des cailloux, pour jouer peut-être un cultivate, pour jouer revendication de l'un-ciel, etc. Donc, c'est beaucoup trop limité. Mais dans d'autres decks, ça marche. Hein. Pour Pantlaza, par exemple, c'est mieux. Pantlaza qui est censé arriver un peu plus tôt, donc tu as besoin de ton mana pour un dinosaure peut-être 1 ou 2 tours plus tôt, donc oui, tout à fait. Meneuse de Kinjali, pour la même raison. 0-3 pour 1, tes dinosaures coûtent 1 de moins, oui, d'accord, mais ça ne va pas me permettre de ramper et de pouvoir jouer Cultivate tour 2, de pouvoir jouer des cailloux à mana, etc. Donc, pareil. Otepec, alors celle-ci je vous en parle, je m'arrête un peu parce que je les ai joués pendant très longtemps et j'ai de bonnes raisons de ne plus les jouer et donc je peux développer pourquoi. Otepec Hunt Master, c'est une très bonne carte. 1-2 pour 2, tes dinosaures coûtent 1 de moins et tu peux l'engager pour filer la haste à un de tes dinosaures jusqu'à la fin du tour. La vérité c'est que c'est très bien dans un deck dinosaure. Seulement, Gizat a déjà la célérité. De plus, pareil, je peux pas l'engager pour fournir un mana, pour payer autre chose qu'un dinosaure. Donc, je préfère jouer un elfe à mana ou un caillou à 2. Là, je vais vraiment vous proposer une optique. Bon, le deck reste fun, hein, parce que c'est rigolo de jouer des dinosaures, et surtout c'est rigolo parce que en version extrêmement optimisée, ce qui est ce que je vous propose aujourd'hui, hein, ça explose. Le deck explose. Vous avez très souvent quand je le joue, je prends une photo du board au tour 4, tu vois, tour 3, 4, 5, et je l'envoie à mes potes, je fais putain mais regardez la tronche du board quoi. Et en fait il y a 4 dinos sur le board, j'ai un total de je sais pas moi 30-30 de stats et les adversaires ont un elfe, 3 cailloux à mana, un arcane signet, génial. Il y en a un qui a joué son commandant, il a joué je sais pas une 3-3. Incroyable. Et en fait, pour réussir à faire ça, il faut couper des cartes qui ont l'air d'être des cartes maîtresses comme ces trucs-là, là, justement. Alors, les dinosaures, je vous en parle après. Pour l'instant, je vous parle des trucs qui ont l'air de synergiser, mais que j'ai cuté. Le voyant d'Atsokan. 2-3 pour 3, tu fais un mana de la couleur de ton choix. Bon, lui, déjà, tour 3, en fait, tour 4, je vais avoir envie de jouer mon... Putain. Lui, en vérité, pareil, il est bien. Il est bien. Enfin, je finis de lire la carte. Tu peux ajouter un mana de la couleur de ton choix, et sinon tu peux le sacrifier pour renvoyer un dinosaure de ton cimetière dans ta main. C'est un très bon effet ça pour le coup. Mais je vais vous dire, j'ai joué cette carte pendant peut-être 4 ans. Je n'ai jamais fait son deuxième effet. Jamais.
Soit parce que ce truc-là se faisait tuer, soit parce qu'il y avait un rasboard, soit parce que enfin bon, bref. Non. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup trop lent. Bon bah, un elfe de la noire, ça coûte 1 et tu peux l'engager dès le tour 2. Le voyant d'Atsokan coûte 3 et il ne s'engage pas tout de suite. Voilà, vous avez la réponse. Il va générer du mana beaucoup trop tard. Alors, est-ce que j'ai d'autres... Ah, il y a celui-là. Il y a celui-là de général alternatif. Attendez. Bon alors, ouais, je l'ai mis là pour vous en parler, mais la vérité, c'est que c'est pas un général... Bah, ça fait du dino quand même, hein, donc on va quand même en parler. Je l'ai vu jouer qu'une seule fois, et ça n'avait rien fait. Huatli, poétesse de l'unité, 2-3 pour 3. Quand elle arrive en jeu, tu cherches un terrain de base, tu le mets dans ta main. Tu le mets même pas en jeu, putain, qu'est-ce que c'est triste. 0, et ensuite pour 3, tu peux la transformer et la renvoyer. Et lorsque tu la renvoies, il me semble que ça devient une saga. Ah, c'est bon, attendez, est-ce que je peux j'ai l'autre côté? Non, bah écoutez, niquez-vous, hein, regardez, voilà, on va le mettre là. Voilà. Bon voilà, tu la tournes, tu vas peut-être y arriver tour 4, tu vois. Tu crées 2 jetons dino, tu peux faire du mana, tu cherches dans ton deck un dino, tu le mets dans ta main, tu le mets même pas en jeu. Putain, c'est triste. Alors, rappelez-vous, cela dit, avant-hier, on a parlé du fait que les sagas avec Final Fantasy, là, vont notamment avec... Enfin, il y a pas mal de sagas et de bonnes cartes sagas qui arrivent en rouge, blanc et vert, justement, et vont bien marcher quand même avec le général rouge, blanc, vert de créature légendaire, là, de Assassin's Creed. Donc cette carte va peut-être pouvoir être jouée dedans, certainement. Et tu pourrais mettre peut-être 2-3 dinosaures intéressants dans le deck, histoire de mettre des cibles à tutor. Bon. Les dinosaures que vous contrôlez gagnent la double initiative et le piétinement. Putain, tu vois venir le plan de jeu à des kilomètres. C'est lent, ça met 4 tours à proc. Faut que ton enchantement se fasse pas buter. En 1v1, ton enchantement se fera buter tout le temps parce qu'il y a des sages du reboisement partout. Bon, bref. Ça ne suffit pas. Je vais... Là, je suis dur. Hein. Je suis vraiment en train d'avoir des points de vue très tranchés parce que j'ai suffisamment joué le deck et suffisamment voulu opti le deck pour que les dinosaures fassent des trucs de dinosaures. Alors, migration de la meute. Ça coûte 2, tu vas chercher un terrain basique, tu le mets engagé en jeu. Ça coûte 2, si jamais tu révèles un dinosaure, ça coûte que 1 de moins. Tu peux le faire tour 1, et tout à fait, je pense que ça a tout à fait sa place, et je pourrais tout à fait le rentrer. Seulement, bah... J'aime bien garder des mains de départ sans dinosaures, ça c'est la première contrainte. Parce que les dinosaures, j'aime bien au contraire les ramener depuis le dessus de mon deck quand je frappe mon adversaire avec Gizat, et qu'ils ne pourrissent pas ma main. Idéalement, je veux une main avec que de la rampe, hein. Mais bon, c'est la théorie. Mais c'est pareil, je pense qu'en vrai, cette carte a tout à fait sa place dans le deck. Claque déflectrice. Claque déflectrice, bah je l'ai pas mis parce que j'ai pas la place. Mais en fait, la carte a certainement toute sa place dans le deck également. En multi, peut-être pas, mais en duel, oui, sûrement. Parce que une des faiblesses de Gizat, c'est qu'il a beau avoir la célérité, il faut qu'il arrive, donc il faut qu'il se fasse pas contrer. Ensuite, et en duel, il y a plein de contres, ce qui n'est pas le cas en multijoueur. Donc il faut qu'il se fasse pas contrer, ensuite il faut qu'il reste en vie, et il faut qu'il touche. Bon, il a le piétinement, il a la célérité, c'est cool. Mais bon, si votre adversaire veut faire, je sais pas moi, l'âme du destin dessus, tu vois, Doomblade, là, hop, petite claque déflectrice. Ah mais attendez, c'est pas ban en France, ça? Ah, parce que je me suis procuré cette carte depuis que j'habite à l'étranger. Ça se trouve, c'est ban en France. Je sais pas si c'est ban. Si c'est ban, bah du coup ne la jouez pas, c'est pas pertinent. Mais sinon, je pense que c'est un très bon ajout. Mais la vérité, c'est que je l'ai jamais essayé dans le deck, hein, parce que j'avais pas la carte avant. Je l'ai eu il y a 2 semaines, la carte, c'est tout. Avant de parler des dinosaures, oui. Parlons de celui-là. C'est un dinosaure du préco du duel deck Huatli du premier Ixalan. Un 4-4 pour 5. Pas d'effet. Quand il arrive en jeu, tu vas tutor Huatli. Il n'y a pas beaucoup de tutos dans Magic, donc... Alors Huatli, qu'est-ce qu'elle fait? Ouais, allez, je vais cliquer dessus parce que là... Voilà.
Donc ce petit package avec ce dinosaure là et Uatli, le fait d'aller tutor une carte et de potentiellement, alors que tu as potentiellement ramené l'autre dinosaure gratuitement, c'est cool. Alors est-ce que Uatli vaut le coup? Ça coûte 6, ça a 4, elle a un plus 2, hein, donc c'est pas mal. Tu cibles un dinosaure, tu mets 2 marqueurs plus 1 dessus. Bon, oui, à la limite, donc tu as... Sachant que tous les boosts de force sur Gizat sont excellents, parce que tu as besoin qu'ils mettent des points de dégâts, donc c'est pas inintéressant. En opti, c'est trop léger, mais sinon, ça, même en normal, ça a tout à fait sa place, hein, je pense. Le petit package Vatli plus le dinosaure, là, la monture bénie par le soleil. Le -3, sachant qu'elle peut le faire en arrivant, hein. Un dinosaure que vous infligez met ses points de dégâts, que vous contrôlez met ses points de dégâts sur une créature ciblée que tu contrôles pas, donc ça fait un anti-bet, c'est cool. Le -7, ça c'est un problème, c'est que si ça avait été un emblème, +4/+4, les dinosaures en +4/+4, ça aurait été bien, mais ce n'est pas un emblème, ça fait juste un boost temporaire, c'est vraiment pas assez bien. Vraiment pas assez bien. Mais sinon, écoutez, ça marche, ça vous tutorez une carte qui synergise avec vos dinosaures, ça vide votre deck, vous avez une chance de ramener le dinosaure gratuitement. C'est intéressant, c'est pas inintéressant du tout. Alors, parlons un petit peu de tous les trucs que je vois dans les decks dinosaures et que moi je n'ai pas mis, et expliquons pourquoi je les mets pas. Altisor, 10-10 pour 9, quand il arrive en jeu, tu peux faire bagarre, il est 10-10 donc tu vas tuer un truc en face. Et surtout en rage, et je vais tout à fait déjà ouvrir la porte avec la mécanique de rage. La vidéo va être longue, hein, c'est pas grave, ça va être une, je vais faire un gros General Spotlight. Comme. Donc ça a sa place dans le deck. Hein. En fait, presque tous ceux que je vais vous montrer là ont leur place dans le deck. Simplement, il y a eu, depuis 2017, il y a eu énormément d'excellents dinosaures qui ont été imprimés, et donc il faut faire des cuts. C'est tout. Mais il y a largement assez de bons dinosaures pour les jouer. L'Altisor, voilà, est en rage, donc la mécanique de rage, c'est un mot-clé qu'on a vu seulement sur Ixalan, lorsque cette créature subit des points de dégâts. Donc l'idée c'est que y avait une carte rouge qui disait par exemple, ah tiens, tu mets un point de dégâts sur une créature que tu contrôles et tu pioches une carte, et ça coûtait 1 rouge. C'est pas mauvais. Si tu as une mécanique de rage intéressante à activer, c'est pas mauvais du tout. Et puis la carte se recycle, tu vois. Bon. Et il y a un dinosaure, d'ailleurs, je vais vous montrer tout de suite. Lui là, 5-5 pour 5, Trample, quand il arrive en jeu, il met une blessure, il met un dégât à chaque autre créature. To each other creature, ouais, chaque autre créature. Bon, lui il est très bien quand t'es en avance. Le problème c'est que ça tue tes elfes. Donc faut pas jouer d'elfes, il faut jouer un package. Il faut jouer un package avec les dinosaures avec la rage. Qui sont pas mauvais hein, d'ailleurs, hein, mais simplement faut jouer la rage. Donc je l'ai joué pendant 4-5 ans, j'ai fini par l'enlever parce que... donc l'Altisor, il est très bien mais j'ai pas la place. Polyraptor. Ah putain, tout le monde me parle du putain de Polyraptor. Cette carte n'est pas bonne. Les gars, c'est pas bien. Arrêtez de me parler du Polyraptor. Unpopular opinion, ce n'est pas une bonne carte. Oui, je sais, il y a une combo infinie, gna 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 gna. D'ailleurs, ça se trouve, vous êtes baisé, vous pouvez jamais l'arrêter. Bon voilà, 5-5 pour 8. Pour 8 ! Oh là là. Déjà pour 5, je trouvais ça vraiment pas bon. Alors pour 8, dans ma tête, ça coûtait 5. Parce que la vérité, c'est que je la vois jamais jouer cette carte. Et oui, parce que c'est pas bien. Bon. Si vous jouez... C'est pas pour un deck dinosaure. Si vous jouez un deck vert ou qui joue ça pour faire combo de trigger d'arrivée en jeu infini, oui, d'accord. Mais sinon, non. Bon, ça, c'est une 5-5. Quand elle prend des dégâts, tu fais une copie, et la copie elle-même fait une copie, etc. Bon, bref. C'est pas pour ce deck-là. Parlons tout de suite de celle d'au-dessus, là, voilà. Lui, pareil, 5-5 pour 5, quand il prend des dégâts en rage, tu exiles un truc, jusqu'à ce que tu exiles une autre créature, jusqu'à ce que... Un adversaire contrôle, d'ailleurs, hein, jusqu'à ce que ce truc-là quitte le champ de bataille. Bah ouais, mais il est que 5-5 en fait, il a pas d'effet de protection, il va mourir, et t'as pas envie de bloquer avec, et t'as pas tellement envie d'attaquer avec non plus, puisque très vite en multijoueur, il y a quand même des trucs très très gros sur la table. Je l'ai joué pendant... Pareil, hein, ça va être le même jugement, je l'ai joué pendant longtemps, et ensuite je l'ai enlevé parce que avec le power creep des dinosaures, je l'ai enlevé, c'est tout. Altisor, exactement pour la même raison, les dinosaures ne peuvent pas subir plus d'un dégât à la fois, avec le power creep c'est devenu obsolète. Parlons du nouveau dinosaure là, qui fait 6-6 pour 6, Trample, tu gagnes 3 points de vie, Forest Cycling.
Je vous en parle parce que c'est une nouvelle carte, mais c'est vraiment très très en dessous des bons dinosaures. Celui-ci, 6 pour 6, tu pioches une carte pour chaque dinosaure que tu contrôles quand il arrive en jeu. Lui, il est pas mal, parce que une des faiblesses du deck, c'est la pioche, justement. Mais tu es censé pallier à cette faiblesse en jouant des cartes directement depuis le dessus de ton deck. Ce qui est l'équivalent d'une pioche, en fait. Hein. Mais bon. Écoutez, voilà, il a sa place dans le deck. Si vous voulez jouer, jouez-le, il est très bien. Je sais pas, lui, pareil, Trample, il est giga grossi avec le nombre de terrain que tu as. Power Creep, le rend obsolète. Galta et Mavren, c'est très fort, mais je décide de pas le jouer. Mais vous pouvez si vous voulez. Lui, il est vraiment trop menaçant. 12-12 Trample, il fait des trucs. Excellente carte. Et ensuite, on arrive dans... Voilà, lui, par exemple, en rage, il te fait piocher une carte. Ben ouais, mais alors lui, pour le coup, je pense qu'il est vraiment... C'est vraiment le moins bien. Parce que ton adversaire va pas attaquer, donc il va pas te laisser l'occasion de bloquer. Et s'il attaque, il attaque que pour 4 points, ça va pas te faire gagner la partie. Et ton adversaire va pas le bloquer, donc il va pas te donner l'occasion de piocher. Or, si tu joues ça, c'est pour piocher, donc ça va pas. Régisseur Alpha, lui il est bien, si tu joues pas Gizat. Parce que lui, il file la célérité à tes dinosaures. Mais Gizat a déjà la célérité, dommage. Les dinosaures utilitaires. Alors, dinosaure a... Un peu comme Dragon d'ailleurs, mais je vous parlerai de Dragon la prochaine fois, parce qu'il y a un deck Dragon que je maîtrise pas mal, que j'ai joué beaucoup récemment. Mais c'est pour la prochaine fois. Voiléchine Vorace, ça c'est tout un petit package de dinosaures qui sont assez intéressants. Je vous le remets là. Et qui font des trucs très intéressants. Le Voiléchine en l'occurrence, quand il arrive en jeu, tu peux péter un artefact ou un enchantement. Bon, ça coûte 5, mais l'idée c'est que tu vas le ramener gratuitement avec Gizat, et en duel, ou en multi même d'ailleurs. En multi, il y a toujours un petit coquin qui joue une procession consacrée, un enchantement très chiant qui pète les couilles à la table entière. Bam. De toute façon, j'aime beaucoup les cartes qui arrivent en jeu et détruisent un enchant ou un Arthos. Je trouve que c'est toujours très utile, donc... Ouais, il aurait sa place, mais bon... Il est 3-4, après il fait rien, j'aime pas trop. De la même manière, vous avez sa version, parce que lui il est arrivé il y a 3 ans, mais avant ça, en 2017, 2018, il y avait lui là. 3-4 pour 3, tu peux le sacrifier pour 1 pour détruire un artefact ou un enchantement. Bon, c'est à peu près la même chose. En duel si tu veux. Vraiment, bah, ça c'est vraiment... Non, quand vous commencez à opti votre deck, vous l'enlevez. C'est vraiment pas assez bien. C'est vraiment pas assez bien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres cartes dont j'ai envie de vous parler? Ouais, celui-là. Alors lui... non, lui, voilà. Le Férocidonte déchaîné. 3-3 pour 3, il a la menace. Les joueurs ne peuvent pas gagner de points de vie. Je l'ai joué à une époque et puis je l'ai enlevé. Parce qu'avec ce deck, t'aimes bien gagner des points de vie quand même. En duel, en tout cas, t'aimes bien gagner des points de vie. Donc si vous jouez en duel, c'est pas terrible. Par contre, en même temps, vous bloquez la... Très bonne carte d'aggro rouge, hein, d'ailleurs. Les joueurs ne peuvent pas gagner de points de vie. Menace, 3 dégâts, c'est cool. À chaque fois qu'une autre créature arrive en jeu, le Férocidonte met une blessure au contrôleur de cette créature. Donc en fait, il y a 2 anti-synergies. La première, c'est que il y a un dinosaure qui est joué dans le deck principal qui te soigne. Donc ça s'annule, donc ça va pas. Et la deuxième, c'est que avec Gizat, en théorie, ramène des dinosaures et donc tu vas te blast toi-même. Donc ça ne va pas. Contre aggro, c'est instant lose. Par contre, le fait de bloquer le gain de points de vie, si vous construisez un deck différemment, pas Gizat, mais enfin, bref, c'est une bonne carte, mais pas pour ça. C'est une fausse bonne idée. Bien. Ah oui, il y a les deux là dont je peux vous parler là. Eux deux qui font à peu près la même chose. Le 3-2 pour 3, quand il arrive en jeu ou qu'il attaque, tu peux exiler une carte depuis un cimetière, n'importe quel cimetière, n'importe quelle carte. Si tu exiles une créature, tu gagnes 2 points de vie, sinon ça fait +1/+1 jusqu'à la fin du tour. L'idée c'est que tu vides le cimetière d'un mec en fait. Et en duel c'est très bien. Enfin même en multi aussi, c'est toujours un bon effet de vider le cimetière d'un mec. Je l'ai enlevé, mais pareil, je l'ai enlevé à cause du power creep avec le temps. Mais parce que maintenant, avant, t'aimais bien jouer un petit toolbox, un petit package toolbox, péter des Arthos, des enchantes, vider le cimetière. Mais en fait, avec le temps, j'ai l'impression que le but du deck c'est différent. Le but du deck c'est vraiment de vomir
des 10-10 et des 9-9 tours, ou des dinosaures incroyables, tour 4, tour 3 si possible, mais tour 3 c'est quand même assez rare, et de submerger la table entière avec. Donc en fait avec le temps tu n'as plus besoin de jouer des petites cartes comme ça, qui sont pas assez fortes en termes de stats, et qui en plus ne piétinent pas. Et son voisin, Crétéchine, bah ouais, lui quand il est sorti, en fait, bah, c'était déjà trop tard, quoi, parce que l'analyse que je viens de vous faire à l'instant était déjà applicable. Mais pareil, quand il arrive en jeu, tu peux payer du mana vert pour exiler un cimetière, gagner des PV, détruire une cible, artefact ou enchantement, bref, c'est génial. C'est une excellente carte. Mais c'est plus efficace de vomir un 10-10 en fait. Allez, maintenant, je vais pas faire une par une, hein, parce que... alors si ça vous intéresse, parce que je sais que Dinosaure intéresse, je sais que Dinosaure est populaire, pour le coup, je peux vraiment vous en parler bien. Donc, je vais vous épargner... Putain. Je vais vous épargner la mana base pour passer directement au fonctionnement du deck en fait. Combien je joue de terrain? 40 terrains, oui, parce que vous voulez des terrains et je joue tous les fetch. Alors, c'est vraiment une mana base opti, hein, c'est-à-dire que il y a ancienne... Ah oui, alors c'est pour du multi, et donc gardez à l'esprit que c'est pas la même banlist, et surtout je joue à l'étranger, donc c'est pas la même banlist qu'en France. Mais je crois que de toute façon la banlist multi en France, c'est la même que très similairement la même que la banlist multi officielle de Wizard. C'est juste pour le duel que ça change, mais je vous parle de multi. C'est pour ça qu'il y a une ancienne tombe. C'est pour ça qu'il y a un Sol Ring, que vous voyez ici, là. Voilà, il est là. Bref. Comment le deck fonctionne-t-il? 40 terrains. Il n'y a que 3 basiques. Pourquoi est-ce que je mets des basiques? Parce que je joue... Putain. Parce que je joue Cultivate. Voilà. Et pourquoi est-ce que je ne joue pas plus de basiques? Parce que vous n'avez besoin que d'un seul Cultivate pour... vous voyez, il est en bas là. Pour que vos 3 basiques soient rentabilisés. Du coup, c'est pour ça que je ne joue pas Portée du Kodama, par exemple. Voilà, s'il y avait, je sais pas moi, au moins 4 ou 5 basic land dans le deck, oui, ça vaut le coup de jouer Portée du Kodama et Culture, qui sont d'excellentes cartes. Mais sinon, non, je pense qu'il en faut qu'un seul des deux. Et surtout, à partir du tricolore, lorsque tu optimises ta mana base, tu n'as plus que un basique de chaque, voire aucun. Voilà, bon, tous les lands qui font voilà, tous les fetch possibles. Ah, il y a une subtilité quand même dont je vais vous parler. En tchouk. Ouais, tous les fetch. En multijoueur, vous êtes autorisé à jouer les terrains qui arrivent engagés si vous... Enfin, les bilans de multijoueurs qui arrivent dégagés si vous avez plus d'un seul adversaire. Donc ça vous fait 3 bilans en plus potentiellement dans le deck. Ils n'ont pas le type de basic land, mais considérez que c'est un biland. Les terrains spéciaux. Garen au loup de Kessig. Ça, c'est une carte qui est jouable dans très peu de decks. Et j'ai déjà tué des joueurs avec. Plusieurs fois. Donc c'est utile. C'est un terrain qui peut filer le piétinement à une... Et plus X plus 0 et le piétinement à une créature jusqu'à la fin du tour. Il y a certains dinosaures qui sont très forts mais qui piétinent pas. Donc c'est très bien de pouvoir leur donner ça. De manière à faire que votre adversaire meure en fait. Meure sur votre phase d'attaque. Ou tout simplement vous mettez plus X plus 0 à Gizat, il met plus de dégâts, vous révélez plus de dinosaures, c'est un excellent terrain. Toujours intéressant de voir des cartes un peu particulières mais qui sont jouables dans des trucs un peu uniques. Je vois ici Quartier Fantôme, je vois également, il y en a un autre normalement, il y a Champ de Ruines, il est où? Il est au-dessus Champ de Ruines. Bref, j'ai mis 2 Petlands parce que vous aimez bien. En duel, les Petlands sont très forts, mais typiquement Wasteland est banni. En fait, vous aimez bien... Une des faiblesses de Gizat, c'est, par exemple, à une époque, là, il y a quelques années, là où j'étais encore en France, en Bretagne Nord, ça jouait Glacial Chasm et Maze of Heat. Bon là, Gizat est baisé de ouf. Hein. Vous êtes baisé de ouf si vous ne pouvez pas infliger de dégâts à votre adversaire. Donc je mets des Petlands pour péter les putains de Maze of Heat et les Glacial Chasm. Et en multi, pour le coup, les Maze of Heat et les Glacial Chasm, il n'y en a pas trop.
c'est surtout en duel au petit. Mais vous aimez bien, déjà vous aimez bien faire, comment dire, champ de ruines pour aller chercher le basique qui vous manque. Et pour péter un terrain tricolore, un triome par exemple. Et pareil, quartier fantôme, bah, vous faites sur un triome et en fait, ou alors vous le faites sur la meilleure cible, ça reste les landes, vous savez, qui arrivent tap, qui produisent 2, mais qui renvoient un land en main. Bon, imaginons là. Là, voilà. Ça, je l'ai fait il y a 3 jours sur un mec. C'est lui qui commençait. Tour 1, il fait son truc. Il met un land. Tour 1, je mets mon land. Tour 2, il pose son aqueduc de Dimir. Il renvoie son autre land en main. Et très vite, moi, je vais pouvoir proc mon... je crois que tour 3, ou tour 4, tour 3, je vais pouvoir proc mon champ de ruines. Et je détruis son aqueduc de Dimir. Et en fait, je gagne la partie là-dessus. Donc, c'était magnifique. Ok. Je passe sur le reste des landes. Donc, vous avez vu, hein, le package, c'est comme je le disais tout à l'heure. Combien il y a d'elfes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y en a 9. Alors, attends, je recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a 9. Il y en a potentiellement un 10e. Parce qu'en fait, il y a végétation luxuriante. Il y a bourgeonnement. Il y a... et il y a Sol Ring. Et on pourrait tout à fait ajouter la migration dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc 9, 10, 11, 12, 13. Ça fait 13 cartes à mana à jouer tour 1. C'est ce que vous voulez faire. Ensuite, de la même façon, c'est quoi la suite du plan de jeu? C'est enchaîner les cailloux à mana. Donc les talismans, le cachet d'ésotérisme. Ah tiens, ça c'est une nouvelle carte, donc on va en parler. L'héritage du troupeau, et ben voilà. Parmi les... Dans Dragonstorm, vous avez ça. C'est un caillou à mana pour 2. Tu fais la couleur que tu veux pour dépenser seulement une créature, mais ça va. Et sinon, eh ben tu peux, ça te fait piocher. Impeccable, très bon ajout pour le deck. Dis donc la musique, calmez-vous là. Calmez-vous. Allez, la musique est bien, je vous la laisse. De toute façon, normalement, elle est pas forte là. Très bien, très bien, très bien. Héritage du troupeau. Et puis bon, après, vous pouvez... évidemment, le but, c'est de pouvoir générer 3 mana dès le tour 2. Donc vous pouvez jouer des trucs type classe Bard, type Ombre dans le Warp. Absolument génial. Une carte qui était dans les précos de... Putain, vous savez que j'ai acheté le préco Tyrannide juste pour ça. Le premier sort de créature que vous lancez à chaque tour coûte 2 de moins. C'est dévastateur. Ça vous accélère de 1 tour la première fois que vous jouez Gizat, et autrement ça vous paye votre première taxe de commandeur si Gizat quitte le champ de bataille. C'est génial. Chaque fois qu'un adversaire lance son premier sort non créature, il perd 2 PV. Bon, quand vous êtes en multi, que vous avez 40 points de vie, c'est négligeable. Mais quand vous êtes en duel, c'est absolument très bien. Dans le même genre, on a Rythme de la forêt, qui fait à peu près la même chose. Non, pas tout à fait la même chose, mais qui empêche vos sorts d'être contrecarrés, et qui file la... C'est plus une carte de duel, ça, pour le coup, vous voyez? Mais c'est quand même pas mal. Rythme de la forêt, qui file l'émeute à vos créatures, donc c'est intéressant. Potentiellement, tous vos dinosaures ont la célérité, ou alors en +1/+1. Gizat ne pourra pas être contrecarré, et il aura +1/+1, qui sera 8-7, ce qui est considérable. Il meurt pas sur une 6-6, quoi. Alors, dans le genre des cartes un peu spéciales pour accélérer en mana, je peux vous parler également de Druidesse dévouée et de Mur de Racine, et de Cariatide Sylvestre, qui sont les 3 trucs verts à 2 mana qui font du mana. Alors, il existe, tiens, je vais vous en parler, il existe une combo avec Druidesse dévouée. Ouais, je vous remets la musique au début, là. Voilà. Il existe une combo avec Druidesse dévouée, c'est avec... Là, allez, je vais trouver. Reconfiguration expéditive MTG. Voilà, si vous connaissiez pas la combo, je vous la montre. Voilà, c'est avec ça, là. Bon, ça, en gros, ça coûte 1, ça a le flash, tu le mets sur une créature ou un véhicule, et ça devient... C'est un enchantement. Et en fait, ça devient un véhicule. Donc tu te dis, ouais, cool, j'ai transformé une créature en véhicule, et en théorie, ça gère une créature. Seulement, si tu le fais sur
parce que la créature du coup n'est plus une créature, ça devient un véhicule, il garde ses capacités, mais c'est pas une créature. Ça veut dire que si tu le fais sur Druidesse dévouée, là qui est là, je vais vous l'afficher. Druidesse dévouée qui peut tu peux mettre un marqueur -1/-1 dessus pour la détape, tu peux la tape pour faire un mana. Tant que c'est une créature, tu peux pas en abuser, parce qu'elle va mourir, tu vois. Tu lui mets 2 marqueurs -1/-1, elle meurt. Mais si c'est un véhicule et plus une créature, et que tu peux continuer à mettre des marqueurs -1/-1 dessus à l'infini, bah ça fait du mana VR infini. Franchement, là je l'ai enlevé pour le multi, mais ça vaudrait le coup de le remettre, hein, parce que c'est quand même très bien. Je pense que je l'ai enlevé pour une raison, c'est que Gizat n'est pas mono vert. Dans un deck mono vert, je l'aurais laissé à tous les coups, enfin, ou vert ou blanc en tout cas, parce qu'il faut du blanc. Mais là, il me faut du mana coloré, il me faut du rouge, du blanc, donc pour rejouer Gizat, ou etc., c'est peut-être pas le plus intéressant. En tout cas, la combo existe. En duel, je pense que c'est très bien, parce que vous pouvez le faire sur une créature en face pour la baiser aussi, donc c'est intéressant. En multijoueur, c'est beaucoup moins intéressant, parce que cool, soit vous faites mana vert infini pour vous et c'est cool, mais vous avez besoin de mana coloré, soit vous baisez une créature en face, mais en fait il y a 2 autres adversaires. Bon, plus intéressant en duel à jouer comme combo. Alors, tiens, ces 2 cartes-là, si vous ne les connaissez pas, pareil, c'est intéressant. Alors, il existe également Pétale de Lotus, mais qui s'est fait ban en duel il y a 3 ans, je crois, que je jouais avant. Ça, globalement, c'est comme Pétale de Lotus, sauf que je pense que c'est mieux parce que tu l'exiles depuis ta main. T'as même pas besoin de lancer le sort. Donc c'est la même carte, hein. Simplement il y a une qui est verte, il y en a une qui est rouge. Tu l'exiles depuis ta main, tu fais un mana de la couleur. Si tu as les deux en main, ça te fait un Sol Ring coloré gratuit. C'est fantastique. En plus, ça c'est vraiment des cartes où ton adversaire s'y attend pas. Ton adversaire va compter les manas, il va anticiper que tu vas pouvoir faire tel ou tel truc, tel ou tel nombre de manas. Hop, t'as ça, t'arrives à tes 8 manas, ou alors même pour empêcher une dîme de mana, tu vois. En duel, il y a des dîmes de mana. Je vous parle de duel parce que je sais que c'est du public français qui me suit, vous qui me suivez, je sais que vous êtes français. Donc je vous parle du duel évidemment. Vous baisez les dîmes de mana et vous baisez potentiellement une fuite de mana. Et surtout vous avez votre 8ème mana pour jouer Gizat qui coûte 8 un tour plus tôt. Donc c'est très intéressant. Excellente carte. Alors on joue les deux parce que du coup on optimise le fait d'en avoir une des deux. Et peut-être carte intéressante, tout à l'heure je vous parlais d'une autre carte tuto. Un 3 pour 4. Quand il arrive en jeu, tu peux chercher un dinosaure, tu le mets au-dessus de ton deck. C'est cool, alors sachant que vous avez la même carte qui existe pour les vampires, je crois. Et j'ignore si ça existe pour les ondins et pour les pirates. Mais en tout cas, si, je crois que ça existe pour les ondins et pour les pirates aussi, qui étaient les 4 factions de Ixalan. Donc c'est intéressant de mettre des dinosaures au-dessus de notre deck, parce qu'on a envie de les ramener depuis le dessus du deck avec Gizat et gratuitement. Donc typiquement, lui, sachant qu'on joue celui-là et qu'on joue également Worldly Tutor, dont je vous ai parlé tout à l'heure, là, tac. Histoire de... Voilà, imaginons que vous attaquez avec Gizat, en réponse, lorsque vous savez qu'il n'a pas été bloqué et qu'il va taper l'adversaire, hop, vous faites ça. Vous mettez n'importe quel dinosaure extrêmement pété, type Zakama, sur le dessus de votre deck, ou Zetalpa. Zetalpa, en général, c'est le meilleur. Et comme ça, vous êtes sûr de le ramener sur l'effet de Gizat, c'est génial. C'est pour ça qu'on joue ça et également ça. Le deuxième effet de ce truc-là, c'est que quand il arrive en jeu, quand un dinosaure arrive en jeu, sous ton contrôle, tu mets une blessure à chaque créature. Enfin, tu peux mettre une blessure à chaque créature. Donc si jamais t'as pas envie de tuer tes elfes, tu le fais pas. Si jamais t'as envie de tuer les elfes adverses, tu le fais, c'est cool. Ou alors en multijoueur, il y a beaucoup de soldats 1-1. Il y avait une meuf qui jouait des fées, des peuples fées, des jetons peuples fées 1-1 l'autre jour, bref. C'était fantastique. Parlons des cartes un petit peu propices aux multijoueurs. Alors ça et ça. Et il y en a une troisième d'ailleurs que j'ai pas encore eu l'occasion de jouer. Alors ça fait partie du top 10 de mes cartes préférées. D'ailleurs c'est encore meilleur dans Dragon que dans Dinosaure, parce que dans Dragon c'est plus versatile. Mais en gros c'est un enchantement qui vous ajoute 2 x 2 mana. Je dis 2 x 2 et pas 4 parce que c'est séparé dans vos phases, dans vos 2 phases principales, donc t'as pas 4 mana directement. Donc à chacune de tes phases principales, tu ajoutes 2 mana verts. Ça, c'est sous-coté, hein. Je vois beaucoup de gens
me dire « Ah, c'est pas si bien. Si, enculé. » C'est incroyable. La carte ne m'a jamais déçu depuis qu'elle est sortie pour la première fois dans le premier... Enfin, dans le deuxième... Enfin, dans le premier bloc Tarkir. Et sinon, tu choisis... Parce que tu sais, tu choisis un des deux modes. Sinon, tu choisis Dragon, qui synergise avec les créatures avec le vol. Et quand elles arrivent en jeu, tu peux faire bagarre. Bah ça, par exemple, j'ai joué la semaine dernière dans mon deck Dragon, dont je vous parlerai la prochaine fois. Et j'ai rasé le deck adverse et ça m'a fait gagner sur un tour. Enfin, j'ai rasé par exemple le board adverse, ça m'a fait gagner sur le tour où j'ai joué, parce que j'ai joué 3 dragons. Avec le nouveau Urini, c'est génial, puisque Urini arrive et elle arrive avec un autre dragon, donc vous gérez 2 bêtes en face. Fantastique. Mais sinon, pour Gizat, c'est quand même, le mana que vous allez choisir. Je trouve que c'est une excellente carte de boost. Éveil du Mirari, c'est injouable en 1v1, vous vous faites péter la gueule avant. Par contre, en multijoueur, vous avez largement le temps, parce que vous avez 40 points de vie. Ça met +1/+1 à tes créatures, c'est cool, Gizat a 1 point de plus. Et surtout, à chaque fois que tu engages un terrain pour du mana, tu ajoutes un autre mana. C'est divin, si vous l'avez en jeu, normalement, ça gagne. Et enfin, ça, alors... Je le joue pas en duel parce que je crois pas que ce soit ban en duel. Pendant votre... C'est une vieille carte, mais qui a été rééditée dans les spoilers des friches d'Eldren, donc peut-être que vous l'avez. Pendant votre entretien, si un de vos adversaires... Mais attendez, ça c'est le vieux wording, parce que je crois que c'est si... Ah non, c'est si un adversaire. Ok, donc c'est toujours un seul adversaire. Contrôle au moins 3 créatures, tu peux sacrifier cette carte, c'est un enchantement qui coûte 4, pour aller chercher n'importe quelle créature dans ton deck et la mettre en jeu. Waouh! Bon, en duel, ton adversaire va s'adapter. Il va se dire, bon, vas-y, soit je lui détruis ça, soit je joue que 2 créatures. Tu vois. Et vous avez mis 4 mana dans un truc qui ne va rien faire. Mais en multijoueur, quand t'as 40 points de vie, quand t'as les joueurs qui construisent beaucoup leur deck autour du fait de développer leur jeu, je pense, j'ai pas encore eu l'occasion de l'essayer, mais je pense que ça déboîte. Et puis 3 adversaires, ça fait potentiellement 3 fois, c'est 3 fois 1. Donc vous avez 3 cibles potentielles pour avoir des mecs qui stackent au moins 3 créatures. Donc, là je ne vous parle que de théorie, mais je pense que c'est très bien. Si vous l'avez joué et que vous avez des retours sur Défense du cœur de la forêt, là, dites-moi. Parce que je suis toujours curieux. Alors, bourgeonnement, je l'ai, parce que je l'avais récupéré dans un lot. Je sais que c'est très fort, mais je suis pas convaincu. Parce qu'il faut une main avec beaucoup de terrain. C'est entre autres pour ça qu'on joue 40 terrains et pas 38. Hein. En multi, ça a l'air absolument génial. Mais j'ai pas encore eu l'occasion de l'essayer et de vomir, je sais pas moi, 3 terrains ou 4 terrains dans le tour, tu vois. Donc, et puis même pareil, tu vomis tes terrains une fois, ok, ta main est vide, qu'est-ce que tu fais après? Mon commandant coûte 8, il coûte pas genre 4 ou 5. Auquel cas, ce serait fantastique, parce que ça me permettrait de le jouer potentiellement dès le deuxième tour, en multijoueur, avec 3 adversaires qui vont chacun jouer un terrain. Dans Azusa, par exemple, je pense que c'est top 3 des meilleures cartes du deck. Mais dans le mien, bon... Donc je sais pas encore, je pense que je vais l'enlever, mais j'aimerais bien avoir l'occasion de l'essayer une fois pour de vrai encore, avant de le faire. Donc, quelques anti-bêtes, retour au pays, ouais... Avant, en duel, par exemple, j'ai mis Foudre. Vous pourriez jouer Fin Prismatique aussi, qui sont des très bons anti-bêtes pour 1. Mais en multi, non. D'ailleurs, la semaine dernière, j'ai fait retour au pays sur une créature à moi, et j'ai gagné 16 points de vie. Donc, intéressant. Charme de Boros, c'est excellent. Soit vous mettez 4 points de vie, alors on s'en fout de mettre les 4 dégâts à un joueur, soit vous voulez filer l'indestructible à vos permanents jusqu'à la fin du tour, soit vous voulez filer Double Strike à une créature jusqu'à la fin du tour. Parce que Gizat qui a Double Strike, il met 14 au lieu de 7, et donc vous révélez plein de dinos. Une autre carte que je suis en train de tester en ce moment, c'est ça. Pour 2, tu défausses 2, tu pioches 3 et tu gagnes 2 points de vie. Un des défauts du deck, c'est la pioche. Je trouve que c'est très bien. Et puis bon, tu t'en fous, tu défausses, je sais pas, tu défausses ce que tu veux, mais si t'es bloqué, ou alors si de toute façon... Un autre des défauts du deck, c'est que parfois tu as des dinosaures en main, tu briques, comme on dit à Yu-Gi-Oh!
Et merde, ça te baisse des slots de ta main et t'es coincé, tu vas pas pouvoir les jouer, et ça va t'empêcher d'accélérer et de ramper, etc. Bon bah tu les défausses. Tu les défausses et tu les oublies et puis hop, tu passes à autre chose. Donc si tu as des dinosaures en main qui te bloquent, je trouve que la carte est intéressante. Je l'ai jamais joué dans Dinosaure, mais je l'ai joué dans mon deck Kalia. Et oui, ça m'a l'air vraiment très bien. Donc évidemment, je vous passe sur les revendications de l'Inciel qui est excellent, les 3 visites, les sapiens naturalistes, etc. Écoutez, parlons des dinosaures. Donc vous voyez, les dinosaures, eh ben, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Il n'y en a que 17. Ça m'arrive de mettre 7 dégâts, de révéler 7 cartes et qu'il n'y ait pas de dinosaures. Mais c'est pas très grave parce que ça veut dire qu'ils arrivent après en fait. Donc c'est pas vraiment un problème. Solel de Kinjali, c'est le plus faible du deck, mais il est absolument fantastique parce qu'il empêche vos adversaires de bloquer. 2-3 pour 3 vol, les créatures de vos adversaires arrivent en jeu engagé. Pas de bloqueur pour Gizat, c'est parti, incroyable. Écraseur de cartes bois. Alors lui, je l'ai enlevé, je l'ai remis, je l'ai enlevé, je l'ai remis, et en fait, il est toujours très cool. 6-6 pour 5, Trample. À chaque fois que tu as une créature avec Trample qui met des dégâts, tu crées un jeton XX, dinosaure, et c'est le nombre de dégâts qu'il y a XX, et c'est le nombre de dégâts que tu as mis avec le Trample. Il y a beaucoup de dinosaures qui Trample, donc, bah en fait, il me déçoit jamais. Il peut partir, hein, vous pourriez mettre Galta et Mavren à la place, par exemple, mais il pourrait partir. Pantlaza, j'en ai parlé. Dracosaur, alors lui, je pense qu'il est top 5 des trucs du deck. 5-5 pour 5 Flying First Strike, excellent bloqueur, excellent attaquant, et au début de ton tour, il te fait des jeux en plus, et il te fait des trésors, magnifique. L'avatar du soleil levant, 7-7 pour 8, si tu l'as lancé depuis ta main, tu vrasses tout ce qui n'est pas un dinosaure, absolument génial. Et si jamais il arrive depuis le dessus du deck, bon bah son effet trigger pas, mais t'as une 7-7. On est tour 4, hein. T'as une 7-7, t'as Gizat 7-6, tes adversaires ont rien. Hein. Etali, je l'ai joué une fois et j'ai tué un mec avec direct, c'était absolument génial. C'était un tour débile, on était tour 5. J'ai beaucoup d'exemples de sorties absolument explosives et débiles. Hein. Tour 5, je le joue. Enfin, il arrive avec... Enfin non, je crois que j'ai pu le jouer. J'ai réussi à le transformer. J'ai tué un mec avec direct, c'était débile. Parce que lui, quand il se retourne, ça devient un 11-11 piétinement, il met des marqueurs poison. L'avatar du soleil verdoyant. Lui, chaque fois qu'il arrive ou qu'un autre dinosaure arrive, tu gagnes un nombre de PV égal à l'endurance de la créature. Bon, en duel, je pense que c'est un must-have. En multi, on pourrait tout à fait l'enlever pour mettre un truc plus explosif à la place. Mais je l'aime beaucoup. Il m'a jamais déçu celui-là. Tyrannax Rex, c'est juste un excellent dinosaure. Ward, Trample, Toxic, tu peux pas le contrer. Célérité, 8-8. Ouais, sacré morceau. Tyran du carnage, c'est un Tyrannax Rex en plus petit. Vous voyez ça, par exemple, le Power Creep, ça c'était pété à l'époque, c'est toujours très fort. Tyrannax Rex, c'est le même en plus gros. Incroyable. Et le même en plus gros et avec Toxic et Ward. Ah non, parce que Tyran du carnage a défense tal. Etali, ça c'est une carte de multi. 6-6 pour 6, il a pas la célérité, mais quand il attaque, pas quand il touche, tu exiles les cartes du dessus de chaque bibliothèque, donc c'est pour ça que tu le joues quand il y a 4 joueurs et pas quand il y en a 2, et tu peux jouer ces cartes gratuitement, donc c'est très cool. Lui, c'est un des dinosaures récents que j'ai mis. 7-7 pour 6, tes autres dinosaures ont +1/+1, vigilance, trample, donc ça devient des bloqueurs et des attaquants à la fois, c'est génial. C'est ce qu'on veut faire avec des grosses créatures en fait, c'est être offensif et défensif à la fois. Lui-même vigilance trample, je l'ai joué 2 fois pour l'instant. D'ailleurs, c'est pas que je l'ai joué, c'est que je l'ai ramené avec Gizat, ça fait le taf. Régal Behemoth. Alors, si vous l'avez en ancienne, c'est écrit lézard, mais en 2017, c'est devenu son type a été réédité, c'est devenu un dinosaure. Ouais, la vidéo va faire plus d'1 heure, mais c'est pas grave, c'est mon deck préféré. S'il y a des forcenés du dinosaure, vous serez là, je sais que vous serez là. Lui, il fait comme le Mirari en fait. Il trample, quand il arrive en jeu, tu deviens le monarque, et tant que tu es le monarque, tes landes font 2 au lieu de 1. Donc lui, si tu l'as, il t'assure, pareil, il t'assure tout le mana que tu veux en fait.
Avatar du soleil incandescent. 6-6 pour 6, quand il arrive en jeu, tu mets 3 à une créature et 3 au contrôleur de cette créature. En fait, faut compter qu'il est gratuit. Il est gratuit, t'as une 6-6, tu tues une créature. Et surtout si t'es en avance en... Alors, j'ai déjà tué des mecs avec d'ailleurs. Un jour, j'ai tué un mec qui a plus que 3 points de vie. Je tape avec Gizat, le mec avait 10 points de vie. Moins 7, 3. Je révèle ça du dessus du deck, je le baise. C'était génial, c'était génial. Très bonne carte. Ça a l'air assez faible, mais ça fait du très bon taf. Vous voyez voir qu'on va vite avoir fini en fait. Z-Alpha. Carte incroyable. 4-8 pour 8. Flying, Double Strike, Vigilance, Indestructible, Trample. Son seul défaut, c'est qu'il n'a pas la haste et qu'il n'a pas la défense tale. Mais bon... bah, il est génial, quoi. En général, quand tu peux ramener un dinosaure sur le dessus de ton deck, c'est lui que tu prends. Quand tu n'as pas de scénario spécifique où tu as besoin de péter un truc, tu prends lui. Parce que c'est le plus efficace. Zakama, on en a parlé tout à l'heure. Galta, 12-12. Il coûte X de moins. X, c'est le nombre total de la force parmi ces créatures. Mais vous la connaissez de toute façon. T'as une 12-12 Trample. En termes de stats, je crois que c'est le dinosaure le plus gros. Je sais plus. Donc 12-12 Trample, imaginons que t'es tour 4, t'as tapé avec Gizat, le mec a pris des dégâts, tu révèles 12-12 piétinement. Le mec en face a peur. Hein. Rasta, pareil. Je l'ai, c'est une mythique, elle a été éditée qu'une fois, du coup c'est cool, mais vous pouvez tout à fait la changer avec Galta et Mavren qui est 12-12 et qui fait peur. Vous pouvez tout à fait la changer avec autre chose. L'idée c'est que Trasta là, il coûte 12, mais soit tu le ramènes piétinement célérité, piétinement de Planeswalker. En multi, je vois peu de Planeswalker, à part un Gogol qui veut jouer Diada ou Super Friends de temps en temps. Mais c'est quand même assez rare. Par contre, en duel, le piétinement de Planeswalker, c'est vraiment excellent. En multi, c'est moins intéressant de jouer des Planeswalker parce que tu as potentiellement 3 attaquants, 3 mecs qui vont attaquer ton Planes. En duel, c'est beaucoup mieux. Un seul mec à gérer, c'est pas mal. Bon, tu peux réduire son coût, mais voilà. D'ailleurs, il y a des decklists assez rigolos avec lui en commandant. Hein. Et sinon, tant qu'il est... Voilà, le premier tour où il arrive en jeu, il a la défense talismanique. Donc, piétinement, Célète, défense tal, ça tue les planes, 7-7. Il y a débat, hein, il y a débat avec d'autres dinosaures dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais c'est juste excellent. En fait, ils sont juste tous très bons, quoi. Alors, le seul planes du deck... Alors, c'est mon Planewalker préféré. Je le joue dans 3 decks à moi. Mais pareil, on pourrait mettre un autre caillou à mana à 2 à la place. Ça coûte 3. Tes créatures ont plus 1, plus 0. Encore une fois, avec Gizat, tu aimes bien booster l'attaque. Il fait du mana. Et les sorts peuvent pas être contrecarrés. Donc, c'est meilleur en duel qu'en multi. Et le moins 2, tu fais une bagarre. Avec des dinosaures, t'aimes bien faire bagarre. Comme ça, tu détruis un truc en face à coup sûr. Donc c'est intéressant. De quoi est-ce que je ne vous ai pas parlé? Il y a un seul truc dont je vous ai pas parlé. Non, il y a 2 trucs dont je vous ai pas parlé. Et qui méritent qu'on en parle. Il y a assolement éphémère. Pour 1, tu sacrifies un terrain et tu vas chercher un terrain, tu le mets en jeu. Tu le mets en jeu, untap. Donc en fait, l'idée c'est que tu payes un vert, tu sacrifies ta forêt, et tu vas chercher n'importe quelle land qui fait 2 en fait. Type Cité des Traîtres. Alors je sais que Cité des Traîtres ça coûte cher, mais type tu peux très bien aller chercher Temple de la Fausse Divinité. Tu peux très bien aller chercher Veine de Cristal, qui a été réédité plein de fois, qui coûte rien. Tu peux très bien aller chercher Ancienne Tombe si jamais tu l'as. Bon bref, c'est cool. Très cool. Et l'idée c'est que en fait c'est gratuit parce que ça se rembourse avec le mana que tu as payé. Assolement là. Et tu vas chercher un truc qui fait 2 et t'as 2. Donc en fait ça te fait ramper de 2. C'est incroyable. En fait c'est un land à 2, sauf que c'est un éphémère. Et enfin, dernière carte.
Il était une fois, je sais que c'était ban en moderne, il me semble. Ça a été unban il n'y a pas longtemps, je sais plus. Mais moi, je m'en bats un peu les couilles du moderne. Je joue Commander, et je vois qu'on va arriver à 1 heure de vidéo, mais c'est pas grave. Bon bah vous connaissez, voilà, un des défauts du deck c'est la pioche. Si ce truc là c'est la première carte, le premier sort que tu joues de la partie, tu le joues, tu vas chercher des cartes, tu as la vision sur les 5 cartes du dessus de ton deck, tu vas chercher un land ou une créa, c'est génial. C'est juste excellent. C'est une des meilleures cartes vertes du jeu d'ailleurs, je pense ça. Bon, donc voilà, hein, le deck c'est vraiment un package de dinosaures extrêmement terrifiant. Beaucoup de mana, beaucoup de mana, de cartes à mana qui coûtent que 1. Et c'est tout en fait. C'est tout. Quelques cartes intéressantes, Ombre dans le Warp, si je peux vous parler de Bard, parce que j'ai pas parlé de Bard. Bard, j'ai eu l'occasion de le jouer plusieurs fois et de le développer plusieurs fois, parce que c'est un deck avec lequel vous générez du mana, donc vous avez le temps de le faire. Niveau 1, les créatures légendaires que tu contrôles arrivent avec un marqueur +1/+1 sur elles. Il y a au moins 10 créatures légendaires dans le deck, je pense. J'en vois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. C'est largement assez conséquent. Dont votre commandant. Donc t'aimes bien filer +1/+1 à Gizat. Niveau 2, alors niveau 2 tu le payes pour 2, mais ça réduit de 2 mana colorés tes sorts légendaires. Donc en fait c'est remboursé sur le tour d'après, théoriquement. Donc c'est très bien. Et surtout, en fait, soit t'as rien d'autre à faire et c'est remboursé directement sur le tour d'après, donc c'est comme si t'avais rien payé. Soit tu as largement assez de mana et tu n'en as pas besoin, ou alors tu peux le faire facilement et du coup tu peux facilement passer à l'étape d'après qui est géniale. L'étape d'après, je les trigger qu'une seule fois, mais ça fait de la magie. À chaque fois que tu lances un sort légendaire, tu exiles les 2 cartes du dessus de ton deck, tu peux les jouer ce tour-ci. Dans une optique où tu as déjà plein de mana, où tu as 8 sorts légendaires. Je sais que les joueurs de Yoshimaru, là, vous avez 50 permanents légendaires dans votre deck. J'espère que vous avez ça, du coup. Mais... Ah non, il y a Domri aussi. Domri est légendaire. Donc ça fait 9 trucs légendaires à jouer. Dont le commandant. Donc c'est toujours intéressant. Donc ça te fait proc, des trucs, tu peux ramener un dino en plus, tu peux ramener un elfe à mana ou un caillou en plus, bref c'est génial. C'est génial. J'ai joué une fois, ça a fait le taf. Donc, je vais vous link. Voilà, écoutez, on a fait le tour. C'est mon deck préféré. Donc l'idée, c'est que très souvent, tour 4, Gizat est arrivé en jeu. Et vous avez bien vomi votre deck sur la table. Et en fait, souvent, c'est vraiment rapide et les adversaires ne peuvent rien faire. Bon, et puis si jamais il y a un rasboard ou un bloqueur quelque part, ben tant pis. Ça reste quand même... Non, en multi, c'est vraiment très bien. Mais j'ai suffisamment de résultats en multi pour vous dire que et de parties pour vous dire que ça fait le taf et que c'est très efficace. En duel, je sais que malheureusement, c'est pas assez solide. En duel, en deck opti avec des bons généraux quand même. Bah écoutez, voilà. Voilà. On a parlé, on a un petit peu décortiqué le deck. Je sais, on a parlé des autres options de dinosaures, parce que je vois que la vidéo fait 1h03 déjà, mais on a passé 25 minutes, 30 minutes à parler des autres dinosaures et de pourquoi on les jouait pas, et dans quelle direction est-ce que fallait pas aller, et donc parce que c'est juste moins efficace. Je le sais parce que je les ai essayés. Et voilà. Écoutez, ça fait même pas 3 jours que j'ai mis en ligne la vidéo sur Kuja, qui dure 1 heure également. Mais du coup, c'est bien parce qu'on s'attarde vraiment dans les détails. C'est des vidéos techniques, hein. Je sais qu'une heure de vidéo, bon, voilà, si vous êtes des autistes du jeu, c'est cool. Mais sinon personne se farcira les vidéos. Mais c'est pas grave. Là, c'est vraiment pour les passionnés ou pour les gros décortiqueurs de deck. Là. Allez, je vous fais des bisous. Dites-moi si voilà ce que vous pensez de la liste, si jamais vous avez des conseils ou des retours. Et puis voilà, dites-moi de quel général est-ce que vous aimeriez qu'on parle. Il y a quelques généraux comme ça.
dont je peux vraiment bien parler parce que je les connais. La prochaine vidéo, je peux vous le dire, ce sera sur Ureni, le nouveau dragon du préco Témur, qui est bien populaire, que je vois beaucoup, et que je joue depuis sa sortie. Donc j'ai opti le deck aussi. Et bah voilà, je vous fais des bisous. Laissez-moi des petits... voilà, quel général est-ce que vous aimeriez qu'on décortique? Et puis, à la prochaine.